Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble ce qu'il y a à savoir pour calculer les pourcentages simples. Donc on va faire un petit rappel sur ce que c'est et puis on va voir un peu comment les calculer de manière pas trop compliquée de tête pour que vous trompiez plus jamais dans les exercices ou dans la vie de tous les jours parce que ça peut toujours servir si vous faites les courses, les soldes, enfin les pourcentages on en rencontre vraiment dans la vie de tous les jours. Donc c'est toujours bien d'avoir en tête ce que c'est et comment on les calcule. Donc pour ça, en fait, sur les pourcentages, il faut se souvenir et comprendre ce que c'est. Donc en fait, un pourcentage, par exemple 100%, donc un pourcentage, ça se note avec le symbole ici, pourcent, c'est dans le nom. Donc pour 100 pourcentage, il y a pour et 100. Donc en fait, c'est simplement, on va se dire combien de parts on prend parmi les 100. Imaginez que vous aviez un gâteau, et le gâteau, vous le coupez en 100 parts. Votre pourcentage, il va simplement vous dire combien de parts vous prenez de votre gâteau. Si on dit que c'est 100%, ça veut dire que vous prenez 100 parts du gâteau de 100 parts, donc vous prenez la totalité du gâteau. Donc par exemple, 100% de 100, c'est égal à 100. On prend 100%, les 100 parts du gâteau, donc on prend les 100 parts. 50%, donc imaginez toujours notre gâteau, hein. On a un gâteau de 100 parts et on en prend 50. Au final, on en a pris combien? On en a pris la moitié. Donc 50, la moitié de 100, c'est 50. 50%, c'est la moitié. 100%, c'est la totalité. On peut continuer, 10%. Donc imaginez que vous avez un gâteau de 100 parts et que vous en prenez 10%. Vous en prenez un dixième. Vous en prenez une sur 10, donc vous en prenez 10. Donc 10%, c'est un dixième. Et le dernier pourcentage qu'on va avoir à bien comprendre et bien connaître pour la suite, pour répondre à tous les pourcentages que vous pouvez rencontrer quasiment, c'est 5%. Donc 5%, toujours 5% de notre gâteau de 100 parts. On en prend 5, et voilà. Donc là, on a fait des exemples assez simples avec 100. On a imaginé qu'on avait un gâteau à chaque fois de 100 parts. Euh, mais finalement, en fait, notre gâteau, pourquoi il ferait 100 parts? Il peut faire un autre nombre de parts. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous avez un gâteau qui fait, je sais pas moi, qui fait 240 parts. Ça, c'est votre gâteau, votre nom. Il fait 240 parts. Donc si vous en prenez 50% de notre gâteau, de notre nombre de 240, en fait, on a dit tout à l'heure que vous en prenez la moitié. Ça revient à prendre 50%, donc la moitié, 50 parts pour cent, donc s'il y en a 240, la moitié de 240, et la moitié de 240, c'est 120, ça revient à diviser par 2. Qu'on peut faire aussi avec les 10%. Donc 10%, ça revient à prendre un dixième. Alors quand on a un nombre comme celui-ci, comme 240, et qu'on souhaite en prendre un dixième, ça revient à diviser par 10. Donc là, 10% de 240, c'est 24. 5%. Donc 5%, en fait, il y a une petite astuce pour calculer le 5%, c'est que quand on connaît déjà la valeur de 10%, 5% c'est deux fois moins, c'est la moitié. Donc là, on sait qu'on avait 10% c'était égal à 24, la moitié de 24 c'est 12, donc 5% de 240 c'est 12. Jusque là c'est ok, vous me suivez? Et on continue. Donc maintenant on peut faire combiner ces pourcentages. Donc là on a fait des valeurs qui sont de 100%, 50, 10 et 5. Mais imaginez que par exemple je vous demande de calculer 95% d'un nombre. Là on est un peu plus embêté. Donc là on va prendre toujours un nombre, 360, et on veut 95% de 360. Donc pour ça, en fait, on va décomposer notre 95% qui est ici en deux. On va se dire que 95%, c'est finalement 100% moins 5%. 100% de 360, on a dit tout à l'heure que ça, c'était la totalité. Donc c'est 360. Et là, on met le moins. Et on veut calculer 5% de 360. Pour calculer les 5% de 360, on se rappelle la méthode qu'on a donnée tout à l'heure. Donc tout d'abord, on calcule 10% de 360. Donc 10%, ça revient à diviser par 10. Diviser par 10, 360, c'est 36. Et 5%, c'est la moitié de 10%. Donc la moitié de 36, c'est 18. Donc en fait, 5% de 360, c'est 18. 360 moins 18, ça fait 342. Donc 95% de 360, c'est 342.
un dernier petit exemple pour la route, et puis bah, comme ça vous serez assez à l'aise pour les pourcentages, et puis vous pourrez aller faire les soldes bien tranquillement la prochaine fois. Donc imaginons que vous avez quelque chose qui est soldé à 20%. Donc vous voulez acheter un t-shirt où le prix indiqué sur le t-shirt est de 20 € et il est soldé de 20%. Donc on veut calculer la réduction. Donc la réduction de ce t-shirt, ça va être 20% de 20 €. Pour calculer 20%, on peut dire que 20% c'est 10% plus 10%. 10% de 20 €, on a dit tout à l'heure que ça revenait à diviser par 10. Donc ici c'est 2. Donc 10% c'est 2, 10% c'est encore 2, donc ça c'est 2 plus 2, c'est 4. Donc la remise indiquée de 20%, ça correspond à une remise de 4 €. Notre t-shirt, on ne le payera pas 20 €, mais on le payera 20 moins 4, on le payera donc 16 €. Et ben écoutez, j'espère que ce petit rappel sur les pourcentages, il vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Et puis si vous avez d'autres idées pour des vidéos futures, mettez-le également en commentaire. Puis bah je le ferai. Bonne journée.